Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo ô combien importante. Ça va être une très longue vidéo où je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les crypto-monnaies et la blockchain. Alors avant de commencer, petite précision, le but de cette vidéo est vraiment de vulgariser tout ce qu'il y a à savoir, les choses les plus importantes. Je ne vais pas rentrer sur des détails sur les transactions H, etc. Parfois, je vais donner des raccourcis, c'est pas forcément, quand ce sera des définitions, ce sera pas forcément la vraie et la bonne, mais ce sont des raccourcis pour que le plus grand nombre puisse comprendre. C'est important de vulgariser ce domaine que sont les crypto-monnaies, puisque on sait que c'est le futur et je vais vous montrer plein de preuves qui vont vous montrer que c'est le futur et comment vous pouvez en bénéficier. Je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui pensent aujourd'hui que les cryptos sont une arnaque ou un système de Ponzi. Je vais vous expliquer beaucoup de choses et ma vision de penser des choses. Encore une fois, n'hésitez pas à participer en commentaire pour me dire ce que vous en pensez et surtout si j'ai oublié quelques thématiques, et avec plaisir je referai une autre vidéo sur le sujet. Avant toute chose, si vous aimez ce genre de contenu très tutoriel, c'est vraiment une formation complète, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Comme vous voyez, on approche très vite des 100 000 abonnés et je peux vous assurer, pour les 100 000 abonnés, j'ai prévu des petites surprises. Et ça va être très sympa. Alors avant toute chose, qu'est-ce que sont les crypto-monnaies? Les crypto-monnaies, aujourd'hui, comme le nom l'indique, il y a le mot monnaie, donc ce sont tout simplement des actifs que l'on peut échanger pour faire des transactions. Une transaction, ce n'est pas forcément une dépense d'argent. Ça, faut bien comprendre dans le monde de la crypto-monnaie. Une transaction, ça peut juste être une validation ou une communication entre deux entreprises, deux outils, deux personnes, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vrai mot n'est pas crypto-monnaie, mais cryptographie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les crypto-monnaies, c'est bien, mais la vraie technologie qui se cache derrière les crypto-monnaies, ce sont la blockchain, ou les blockchains en l'occurrence, puisqu'il y en a plusieurs. Et en fait, qu'est-ce que fait une blockchain? Une blockchain, c'est tout simple, c'est comme si aujourd'hui, vous avez un énorme livre de compte et vous savez tout ce qui s'est passé chez vous, avec votre monnaie, mais surtout avec la monnaie de tout le monde. Aujourd'hui, on peut aller librement consulter le livre des transactions du Bitcoin. Alors, certaines personnes adorent faire ça pour remarquer des transactions, notamment des personnes qui arrivent à remarquer que ces Ethereum, ces Bitcoins, etc. ont été volés et donc faut surtout pas les accepter, faut surtout pas les prendre. Mais on peut tout savoir, on peut tout traquer. Et donc déjà le premier consensus qui est de dire ah non mais la crypto-monnaie c'est anonyme, oui et non parce qu'en fait tout ce que vous allez faire va être traqué. Alors évidemment là c'est vraiment pour les puristes, il y a des façons de se cacher comme partout, hein. Il y a des façons de se cacher et il faut comprendre qu'aujourd'hui la plupart des outils vont demander un KYC. Donc, KYC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un Know Your Customer. Ça veut dire qu'en fait, pour utiliser ce service, et on ira après quand je vais vous présenter Binance, qui est un des plus gros échangeurs au monde, si ce n'est le premier, on va pouvoir tout simplement, pour l'utiliser, devoir montrer notre KYC. Donc c'est une pièce d'identité, une preuve de résidence, bref, comme n'importe quel service ou banque normale, même si là en l'occurrence Binance ne va pas être une banque. Quoique il y aura certains aspects où vous allez voir que ça peut s'en rapprocher. Ça c'est la première chose. Ensuite, il faut savoir que comme partout, il y a des règles, il y a des consensus, mais comme partout, on peut aller à droite à gauche. Aujourd'hui, vous connaissez beaucoup de personnes qui payent en black, comme on dit, c'est-à-dire que au lieu de faire des virements et des factures, ils payent juste avec de l'espèce qui est aujourd'hui pratiquement intraçable. Si aujourd'hui on me donne, alors moi j'habite aux États-Unis, donc si aujourd'hui on me donne 10 $, que je le redonne à quelqu'un, qui le redonne à quelqu'un qui un jour me redonne un autre billet de 10 $, c'est intraçable. Personne ne sait d'où vient ce dollar, pourquoi, quand, quoi, comment. Et bien avec la blockchain et avec cette technologie, nous pouvons le savoir. Donc ça déjà c'est la première chose à délimiter. La deuxième chose à délimiter, c'est ce fameux dicton de les crypto-monnaies, le bitcoin, la blockchain, etc. c'est fait pour acheter des armes à feu, des drogues et des choses illégales. Alors c'était peut-être vrai en 2010, 2015, etc. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on a des énormes institutionnels et on a énormément d'argent. Et aujourd'hui je vais vous donner deux choses. Vous savez quelle monnaie est utilisée pour le plus de paiement pour les armes à feu et la drogue? Je pense que vous l'avez deviné, c'est évidemment le dollar américain. Et vous savez quel est le service et l'entreprise qui est la plus grosse dealer d'armes à feu et de drogue au monde? Évidemment, c'est FedEx, puisque c'est une des plus grosses entreprises au monde et que sur le volume, pas forcément, tu prends ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est déjà deux mythes que je voulais faire tomber avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est très important que vous l'ayez. Maintenant, on va tout simplement se retrouver sur cette petite image sur mon ordinateur qui est tout simplement un graphique.
sur l'adoption des crypto-monnaies. Donc nous, on est ici. Là, on est en 2021, j'ai pas la version 2022, mais on va mettre 2022. Avec l'évolution actuelle des crypto-monnaies, c'est comme si on était en 1998 pour Internet. Je pense que la plupart d'entre vous n'étaient pas nés ou alors très jeunes. Moi, c'était mon cas. Hein. En 98, j'avais 6 ans. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai pas pu participer à cette évolution, à cette opportunité. Là, on va avoir la chance de pouvoir y participer. Et de quelconque façon, qu'on ait envie d'investir, qu'on ait envie d'utiliser ou autre, il faut savoir que les crypto-monnaies vont tout simplement révolutionner notre vie. Au fur et à mesure de cette vidéo, je te donnerai plein de façons de pouvoir utiliser les crypto-monnaies et tu vas voir qu'en fait, c'est pas juste on achète des crypto-monnaies et c'est tout. Les crypto-monnaies peuvent vraiment révolutionner notre vie sur une façon très intéressante de communiquer avec les autres personnes et d'échanger des actifs ou d'échanger des données. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en 98 et rappelle-toi, en 98, il n'y avait pas... Il n'y avait rien, il y avait Yahoo, il y avait AOL, il y avait plein d'autres. Aujourd'hui, où sont ces deux choses quoi? Il y a juste Amazon qui a été créé en 95, et si je ne me trompe pas, Google est créé en 98. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est vraiment en avance sur la situation. Et ce qui est intéressant, c'est que l'adoption des crypto-monnaies est plus rapide que l'adoption d'Internet. Donc il faut comprendre qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont vachement early. Moi, j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies en 2017. J'ai un peu lâché pour faire plein d'autres business et j'ai rattaqué vraiment très sérieusement fin 2020. Donc fin 2020, je suis là, j'étais en 96. Ok. Aujourd'hui, on est déjà en 98 et il faut savoir que ça va extrêmement vite. On voit la courbe de progression d'adoption qui, évidemment, au bout d'un moment, va s'aplatir. Mais on voit que d'après les estimations, encore une fois, ce sont des estimations, on atteindra tout simplement les 1 milliard de crypto utilisateurs en 2024. Donc là, on en est très très loin. On a encore vraiment beaucoup de temps. Et honnêtement, là en 2022, on est très loin des 1 milliard. On est vraiment très loin des 1 milliard. Donc il faut comprendre aujourd'hui qu'on a un avantage si on se forme sur les crypto-monnaies, si on comprend ce que c'est, pour forcément, comme dans toute opportunité, pour les investisseurs, ça nous permet de gagner de l'argent, mais pour les autres, ça permet surtout de tester et de simplifier de la vie. Je reviendrai sur pas mal d'exemples et pas mal de facilités qu'on peut mettre en place. Maintenant, vous avez sûrement entendu avec les crypto-monnaies, donc il y a la CeFi, c'est la finance centralisée, et la DeFi, qui est la finance décentralisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que dans un cas, la CeFi, donc la finance centralisée, il y a tout simplement une entreprise centralisée qui centralise toutes les données et toutes les datas. Et en l'occurrence, dans la DeFi, il n'y a pas ces entreprises-là et c'est beaucoup plus libre. Et donc en général, c'est là où c'est beaucoup plus caché, même si demain, moi je connais ton adresse de portefeuille, donc de wallet, je peux savoir tout ce que tu as fait, toutes les transactions. Et il y a même des outils qui permettent tout simplement de savoir à l'instant T quels sont les placements dans lesquels j'ai fait. Donc il faut vraiment comprendre aujourd'hui que tout est possible et tout est traçable avec la crypto-monnaie et c'est pour ça que ça en fait une beauté. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet et l'interface de Binance, il y a aussi une autre chose qui est, oui, mais on peut hacker les crypto-monnaies et le Bitcoin par exemple. Donc le Bitcoin, on le sait, aujourd'hui c'est le plus gros actif en crypto-monnaie. C'est un peu celui qui donne le rythme et la tendance sur les autres crypto-monnaies. Quand le Bitcoin tombe, en général, toutes les autres crypto-monnaies tombent. Mais si vous croyez au fondement de la technologie, comme c'est mon cas, moi quand ça tombe, qu'est-ce que je fais? J'en rachète tout simplement. J'en rachète et je revends un peu plus pour faire du profit. Mais c'est aussi simple que ça. C'est que si vous voulez gagner de l'argent en faisant du pseudo-trading, moi ce que j'appelle du swing trading, c'est-à-dire du trading et de l'investissement à long terme, et pas du day trading tous les jours où on est sur des courbes, d'ailleurs pour info moi je ne regarde jamais de courbes, c'est simple, il faut tout simplement acheter quand les gens vendent et vendre quand les gens achètent. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et maintenant il faut comprendre que beaucoup de personnes disent oui mais on peut hacker le Bitcoin. Je vais vous donner un exemple. Pour hacker le Bitcoin, encore une fois je vais grossir et faire très simple. Pour hacker le Bitcoin, il faut une puissance de calcul d'ordinateur qui est ultra puissante et qui correspondrait à 51% du réseau pour prendre la majorité et donc pouvoir faire la décision de valider ou non une transaction. Et donc en l'occurrence, si on veut hacker le Bitcoin, on veut valider les transactions. Aujourd'hui, sachez que Google, de mémoire, a, je crois, entre 0,5 et 2 ou 3% maximum de la capacité de production pour hacker le Bitcoin. Donc admettons qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment motivé, vous voulez hacker le Bitcoin, même Google a que 0,5 ou 2 ou 3%. Donc on en est très très loin. Et autre chose, si demain le Bitcoin se fait hacker, il n'y a aucun intérêt à se faire hacker. Pourquoi? Puisque, admettons, comme vous le savez, il y a 21 millions de Bitcoins en circulation. Il n'y en aura jamais plus, c'est écrit dans le code, et le code est interchangeable puisque la personne qui a créé le code, qui s'appelle Satoshi Nakamoto, on ne sait pas si c'est une personne, un groupe de personnes ou autre, on ne sait pas qui c'est, ça fait partie de la légende.
n'existe plus. Il a jamais été socialement en contact avec quelqu'un depuis 2011. Donc depuis 2011, on ne peut pas savoir. Donc le code est accessible, le code est consultable, mais le code n'est pas modifiable. Et c'est ça qui est intéressant, il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins. C'est comme, normalement, hein, avant que ça devienne n'importe quoi, l'or, il n'y aura jamais plus que ce qu'on trouve. Ok? Donc on peut en trouver de plus en plus, mais il n'y en aura jamais plus que ce qui est sur Terre aujourd'hui. Sauf si on se tape une météorite et que par magie il y a de l'or. Mais vous avez compris l'idée. Aujourd'hui, il faut comprendre que hacker le Bitcoin ne sert à rien, puisque tu vas hacker quoi? Tu vas hacker quelque chose où il y en a 21 millions, et admettons, tu fais le super pactole, tu as plusieurs trillions de dollars, mais sachant que le réseau sait que ça a été hacké, ça ne vaudra plus rien. Et donc plus personne va acheter les Bitcoins. Donc au final, tu vas hacker quelque chose, tu vas donner beaucoup de mal pour hacker quelque chose qui ne vaudra plus rien. C'est pas très intéressant. Il n'y a aucun intérêt en fait à hacker le Bitcoin, et personne n'en sortira gagnant. Que ce soit les investisseurs actuels ou que ce soit le mec ou le groupe qui hack le Bitcoin. Donc ça c'est très 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 important de le comprendre. Maintenant que j'ai fait tous les disclaimers, on va partir sur le plus gros échange qui est Binance. Alors ça peut paraître barbare au début, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce dont vous avez besoin. Donc quand vous allez commencer sur Binance, je vous mets le lien juste en dessous. Si vous passez par mon lien, vous allez tout simplement profiter de frais de transaction diminués. Je crois que vous récupérez 10% de frais de transaction. Alors pour beaucoup de personnes, c'est peut-être pas grand-chose, mais je peux vous assurer que c'est cool au fur et à mesure d'avoir des économies. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que vous allez commencer, vous allez devoir faire, voilà, comment commencer. Vous allez devoir faire ce que je vous expliquais, un KYC, donc vérifier votre compte. Tout simplement, vous allez envoyer une preuve d'où vous habitez et vous allez tout simplement envoyer votre carte d'identité avec vos données. C'est juste Binance qui peut y avoir droit, donc vous en faites pas. Et ils vont pouvoir vérifier si vous pouvez ou non, et si vous êtes ou non validé. Normalement, il n'y a aucun problème, si vous faites les choses correctement, ça passe tout seul. Ensuite, on va faire un dépôt en fiat. Alors, vous entendrez beaucoup parler en crypto-monnaie de fiat et de crypto. Fiat, qu'est-ce que c'est? C'est juste le nom latin des monnaies traditionnelles. Euro, dollar, yen, franc suisse, etc., etc. Donc, en gros, vous allez pouvoir déposer l'argent. On fera ça après, vous en faites pas. Et une fois que vous avez cet argent, vous pouvez tout simplement acheter de la crypto-monnaie. Donc, en l'occurrence, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Et j'expliquerai d'autres choses par rapport à ça. Revenu passif, je vous expliquerai, vous en faites pas. Binance Card. Alors, là, j'aimerais mettre les points sur les i. Vous avez la chance et l'opportunité d'avoir une Binance Card, donc une carte de débit tout simplement, et que vous pouvez utiliser. Attention, vous pouvez utiliser vos crypto-monnaies qui sont dedans, mais il faut comprendre que quand vous l'utiliserez chez un marchand, aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est comme si en fait vous retransférez en euros et vous payez. Ça va le faire automatiquement pour vous, mais il faut savoir que d'un point de vue finance comptable, c'est comme si vous sortez vos crypto-monnaies, donc vos plus-values, et donc forcément, vous allez devoir payer des impôts, en l'occurrence 30% de flat tax à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc faites attention à ça, c'est pas aussi simple que ce qu'ils le disent, surtout en France. Binance Academy, voilà, c'est des formations pour vous expliquer la blockchain, etc. Très intéressant, moi j'en ai regardé pas mal, c'est gratuit, bon, voilà, c'est toujours intéressant. Et derrière, support client, on s'en fout. Donc pour acheter des cryptos, on va tout simplement aller sur acheter des cryptos, hein, comme le nom l'indique, et on a le choix, soit dépôt par carte, soit on a le dépôt qui était par SEPA, ils l'ont enlevé mais ils vont le remettre dans quelques mois, donc au moment où tu regardes cette vidéo peut-être que ça sera le cas, mais aujourd'hui on peut tout simplement faire dépôt par carte. Alors on voit que là il y a marqué dépôt par carte, dépôt d'euros avec une carte et dépôt par carte de crédit. Quelle est la différence? Je n'ai pas la réponse malheureusement, je ne sais pas ce qu'a voulu faire Binance là-dedans, mais ce qu'on va faire c'est aussi simple que ça, on va regarder là où il y a le moins de frais possible. Donc on voit qu'il y a tout simplement 1,8% de frais, ok, sur une carte bancaire Visa Mastercard. En fonction de votre monnaie, vous allez regarder et vous allez voir les frais sont plus ou moins élevés en fonction de la monnaie que vous déposez. Et si on met carte de débit, en fait on achète directement de la crypto-monnaie avec les cartes de débit. Voilà, c'est personnellement je trouve pas ça juste. Pourquoi? Je vais vous montrer quelque chose. On va mettre USD et on va acheter de l'USDT, du BUSD par exemple. Et je vais vous montrer quelque chose, vous allez comprendre. Voilà. C'est l'exemple parfait. Ils vous disent pas forcément les frais qu'il y a, mais il y en a. Pourquoi? Un BUSD, donc en général quand vous voyez USD quelque chose, USDT, USDC, BUSD, TUSD, UST, etc., quand vous voyez la mention US dans une crypto-monnaie en général, c'est un stablecoin. Et c'est pour ça qu'on dit oui, mais les cryptos c'est volatile, etc. Non, le Bitcoin peut être volatile, l'Ethereum peut être volatile, le BNB peut être volatile, le Cardano peut être volatile. Bon, ouais, je ne vais pas faire toute la liste, vous avez compris, mais les stablecoins ne sont pas stables. Mais les stablecoins ne sont pas volatiles puisque en fait les stablecoins, comme son nom l'indique, ce sont des
coins ou des monnaies qui sont stables. Pourquoi on dit ça? Tout simplement parce qu'elles sont adossées au prix du dollar. Alors, il y a aussi des stablecoins en euros, etc., mais les plus connus sont quand même en dollars, puisque dans le monde des crypto-monnaies, nous travaillons en dollars. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que il peut avoir des petites variations, mais ça va être maximum 0,98, 0,99 centimes ou 1,01, 1,02. Voilà, ça reste dans cette zone-là et ça reste plus ou moins stable. Là, on voit qu'aujourd'hui, le BUSD équivaut à 1,01 $. Donc, je vais vous montrer un peu pour que vous regardez. Ce site, qui appartient à Binance d'ailleurs, vous permet tout simplement de voir l'évolution des crypto-monnaies. Donc là, je vais vous montrer l'évolution du Bitcoin et je vais vous montrer l'évolution de Tether, de l'USDC, et il est où le BUSD et le BUSD, qui sont donc des stablecoins. Donc Bitcoin, qui n'est pas un stablecoin, vous allez voir la différence. Là aujourd'hui, on a perdu 1,74% et on voit que ça fait des vagues. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. On voit que sur l'année, là, c'est en chute, etc. Ça, c'est pas stable. Ok. Maintenant, cours du Tether, on voit que là, ça peut paraître vraiment brouillon, mais on voit que, voilà, depuis le début, il y a eu des petites variations, où il y a eu des petits problèmes. Mais bon, on est descendu maximum à 0,93 centimes. Encore une fois, tant que vous vendez pas, vous perdez pas ou vous ne gagnez pas, hein, rappelez-vous. Mais on voit que ça reste quand même très très lisse, quoi. Il y a eu des petites variations, mais ça reste hyper lisse. Ok. USDC, on peut faire le même exercice. C'est plus ou moins pareil. Alors l'USDC a eu quelques petits problèmes, mais encore une fois, on voit que la variante, le minimum que ça a été, c'est 0,97 centimes. Là, ici, là, 0,97. Et le maximum a été 1,044. Donc on a eu un paradigme entre 4% en haut et 3% en bas. C'est tout. Mais sinon, ça reste très très stable. Pareil, le BUSD, on voit aujourd'hui, il a pris 0,12%. Mais on voit que ça reste très très stable. Et pareil, le maximum, ça a pris 5% en haut et ça a pris 3% en bas. Vous voyez l'idée. Donc ça reste très stable et ce sont des crypto-monnaies qui vont nous permettre d'acheter d'autres crypto-monnaies. Donc moi, je vous conseille honnêtement de travailler avec des stablecoins puisque ça va vous permettre tout simplement d'avoir des crypto-monnaies qui sont stables. Maintenant, vous voyez que le BUSD, au moment où je clique, c'est 1,015. Donc il y a 1% de différence par rapport au dollar. D'accord? Donc je vais cliquer là-dessus. Mais quand je mets 1 $, on voit que c'est 0,99. Donc déjà, eux, ils vont me prendre 2 centimes là-dessus. C'est un pourcentage, rappelez-vous, parce que si je mets 100, on voit qu'ils me prennent 2 $. Si je mets 1000, ils m'en prennent plus, etc. Donc il faut vraiment faire attention à ça et toujours regarder. Donc moi, je préfère faire tout simplement dépôt bancaire en euros. Donc là, on n'a plus le dépôt bancaire, vous avez vu, il est parti, c'était parce que j'étais en dollars. On met euros, on met 1,8% de frais et on peut déposer. Donc là, moi, vous avez vu, il m'a mis le compte n'est pas pris en charge puisque j'ai un compte professionnel et pour la raison que j'ignore, on ne peut pas déposer avec une carte bancaire dessus. C'est pas grave, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez tout simplement suivre et je vous conseille tout simplement de déposer de l'euro. Et donc je vous conseille tout simplement de déposer de l'euro. L'euro qui, à terme, nous allons l'échanger tout simplement. Donc là, normalement, vous allez donc dans portefeuille spot, tout simplement là où vous allez avoir vos crypto-monnaies de base, et vous allez mettre directement trader. Donc vous allez voir, il va avoir un petit niveau qui va arriver et qui va s'appeler, un petit onglet qui va arriver qui va s'appeler ADA Euro, AVAX Euro, là où. Voilà, là je pense que vous allez être perdu, vous en faites pas. Comme je vous l'ai dit, on va travailler avec des crypto-monnaies stables. Donc on va aller descendre et chercher s'il y a des crypto-monnaies stables. Visiblement, ce n'est pas le cas pour le moment. Donc on va essayer autre chose et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir. Et donc là, on va prendre euro, ici, tac, et on va le convertir en USDT par exemple. USDT est aujourd'hui le plus utilisé dans les stablecoins. Personnellement, c'est pas mon préféré puisque historiquement, il y a pas mal de problèmes, mais voilà, je te conseille de te renseigner, mais ça reste quand même stable et aujourd'hui beaucoup d'échanges se reposent sur l'USDT. Donc on sait que c'est solide, même s'il y a des trucs un peu... voilà, on sait que c'est solide. Sinon vous avez tout simplement l'USDC qui, moi déjà, me rend beaucoup plus en confiance et qui est aussi énorme. Ou alors, comme on est sur Binance, on peut utiliser le BUSD. BUSD qui veut tout simplement dire le Binance USD. Et pour la petite anecdote, ça a été fait par la même entreprise que les personnes qui ont fait l'USDC. Donc c'est solide, c'est tranquille, il n'y a pas de problème. Non, voilà ça. Et pour la petite anecdote, le BUSD a été fait par la même entreprise d'une société qui a émis énormément d'autres stablecoins. C'est l'entreprise Paxos pour ceux qui connaissent. Bref, donc on va prendre par exemple l'USDC et on va dire, moi mes 100 $ que j'ai mis, je veux que tu me les échanges. Donc on va faire un aperçu de la conversion.
Évidemment, j'ai pas le solde, mais ils nous disent voilà, 1 euro égale 1,13 USDC, donc forcément, 100 euros, ça va valoir 113 USDC, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, moi je vous conseille clairement d'aller en USDT ou en BUSD par rapport à cette plateforme. Et maintenant, en fait, vous avez des crypto-monnaies, vous pouvez tout simplement, si vous voulez, acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, ce que vous voulez. Encore une fois, c'est très important et vous allez le voir beaucoup sur des vidéos de crypto-monnaies, on vous dit do your own research, faites votre propre recherche. C'est-à-dire que, par exemple, là, moi, quand je vous parle de crypto-monnaie ou autre, ne foncez pas dessus. Vraiment, c'est important. Écoutez ce que je vous dis. Je fais aucune recommandation. Moi, je ne suis pas conseiller financier. Je vous explique juste les crypto-monnaies. Et ensuite, suite à ça, faut comprendre que à chaque fois que vous faites un investissement, ne faites pas bêtement parce que vous avez vu sur Twitter qu'il y a un truc sympa. Par exemple, le Dogecoin et le Shiba Inu. Ne faites pas, ça repose sur rien, il se passe rien. Donc c'est un peu du casino. Si vous aimez le casino, foncez. Moi perso, j'aime pas le casino. Je suis pas un grand fan. J'aime bien y aller de temps en temps pour me détendre, mais je sais que je gagnerai pas d'argent avec. Voilà. Donc si vous voulez avoir une vision à long terme sur les crypto-monnaies et que vous voulez pas vous en occuper, vous achetez par exemple donc de l'euro, de l'USDC, vous investissez sur l'Ethereum, sur du Bitcoin et vous revenez dans 5 ans et vous serez content. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire autre chose et gagner peut-être un peu plus, là, on va rentrer dans le vif du sujet et ça va être beaucoup plus intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que y a plein de façons de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Vraiment, il y a plein de façons. Je pourrais vous en citer au moins 10. Et on va rentrer petit à petit dans les plus simples et les plus pertinentes à mon avis. Et je vais vous les présenter. Notamment, il y a quelque chose qui s'appelle le earn. Le earn, qu'est-ce que ça permet? Ça permet tout simplement de déposer votre argent et d'avoir un rendement intéressant. Et on va voir tout simplement ce qui est possible de faire. On voit le APY estimé. Alors qu'est-ce que c'est un APY? C'est tout simplement le rendement annuel avec les intérêts composés qui sont pris en compte. Donc on voit que sur par exemple du AVAX, c'est 20%. Donc là, vous allez vous dire, attends, c'est génial, AVAX 20%, moi je le prends. Oui, mais rappelez-vous, un stablecoin, c'est stable. Mais le AVAX, par exemple, n'est pas un stablecoin. Ce n'est pas stable. Ça veut dire que aujourd'hui, tu prends 20% à l'année avec le rendement que tu vas mettre en le stackant. Stackant, ça veut juste dire qu'on le dépose et qu'on le laisse comme ça. Mais derrière, si le AVAX il perd deux fois la valeur qu'il a, au final, tu n'auras pas fait 20%, tu auras fait plus que 10, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Par contre, dans du TUSD, dans l'USDT ou du BUSD, on voit qu'on est à 7%. Alors attention, c'est marqué, de 0 à 2000$, c'est 7%. Mais dès que vous passez 2000$, on descend à 3%. Donc attention. Bon, ça reste quand même mieux que le livret A, hein. Ça on va pas se mentir. Mais il faut vraiment faire attention à ça et toujours bien lire les mentions. Chaque mention sont importantes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'épargne flexible. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous voyez que c'est staking verrouillé. Ça veut dire que vous le bloquez pendant 60 jours et vous ne pouvez pas y toucher. Après 60 jours, c'est libéré, vous en faites ce que vous voulez. Par contre, là, c'est de l'épargne flexible. Ça veut dire que vous déposez, vous reprenez quand vous voulez. Donc c'est plutôt intéressant. On voit qu'on a quoi d'autre? Voilà, on regarde à peu près tout ce qu'il y a, mais en général, sur les échangeurs centralisés, les rendements ne vont pas être les meilleurs. Par exemple, sur la finance décentralisée, on peut avoir des stablecoins qui tournent à 20% à peu près, 23, 24, 25. Donc c'est déjà plus intéressant. Évidemment, qui dit décentralisé dit qu'on n'a pas une grosse entité derrière et veut forcément dire un peu plus de risque. Mais quand on sait ce qu'on fait, il n'y a pas trop de problème. Donc voilà, c'est quand même intéressant de comprendre ça. Aujourd'hui, vous avez acheté des USDT, BUSD, vous mettez sur souscrire, vous les déposez et ça va travailler pour vous à 7% par an jusqu'à 2000$. Dès que vous passez 2000$, on passe à 3%, etc. etc. Ça, c'est très important à comprendre. C'est la façon la plus facile de gagner de l'argent, c'est le staking. Donc on stack notre argent, donc on la laisse, on le dépose. Mais vous voyez qu'on a encore tout ça. Et ça, c'est très intéressant. On a donc de l'épargne, c'est ce que je viens de vous montrer. On a le staking verrouillé, je vous l'ai montré aussi. On a le launch pool. Le launch pool, c'est pour participer à des lancements de nouveaux tokens. Encore une fois, si vous ne savez pas ce que vous faites, faites attention. Vous avez le BNB Vault, vous avez tout simplement le staking, le liquid swap, bref, vous avez vu que vous avez pas mal de choses et on a un service qui s'appelle le staking DeFi. Donc comment ça marche? Je ne l'ai jamais fait, je pourrais pas vous dire honnêtement, mais vous voyez que là sur de l'USDT, on est à 3%. C'est pas fou quoi. C'est pas fou parce que je peux vous assurer qu'en DeFi, on a des meilleurs rendements. Mais encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on est sur un échangeur centralisé, on a
une entité qui va tout simplement prendre des ressources pour eux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la finance décentralisée apporte cette magie qui est qu'on enlève les intermédiaires. Et c'est ça qui est génial. En vrai, moi, quand on me demande qu'est-ce que c'est la crypto, je leur dis à chaque fois, on enlève les intermédiaires. Aujourd'hui, il y a des façons pour être sa propre banque en crypto-monnaie et avoir un rendement de malade. Et ce qui permet tout simplement de ne pas dépendre d'une tierce personne, qui est donc une banque, et qui vous empêche d'avoir des gros rendements. Et le problème de tout ça, c'est que quand vous utilisez une banque, vous allez avoir 0,5 ou maintenant 1% de rendement sur le livret A. Mais ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que malheureusement, vous allez avoir tout simplement une banque qui va prendre des plus-values. Parce que eux, ils vont pas faire 1% avec vous. Eux, ils vont peut-être faire 15-20%, ils vont prendre la différence. Ils vont prendre la différence et ils vont juste vous payer une petite commission. Mais eux, c'est eux qui auront gagné toute la rentabilité. Donc évidemment, en crypto-monnaie, il y a des possibilités pour être vous, votre propre banque, et vous-même prêter votre argent à un protocole, donc un système, qui va en fait vous rémunérer beaucoup plus. Et notamment, et c'est là où on va arriver sur un autre outil qui est intéressant, c'est Nexo. Alors Nexo, c'est tout simplement une entité qui permet directement de déposer votre argent, de la mettre en fait, donc de la déposer, et vous allez devenir en fait un prêteur d'argent. Alors vous en faites pas, tout est calculé, tout est sécurisé, hein. Vous pouvez voir, ils sont quand même bien audités, il y a plein mal de personnes, ils sont assurés à plus de 375 millions de dollars, enfin bref, vous pouvez y aller. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir gagner quand même pas mal de rendement, tout simplement parce que sur les stablecoins, vous pouvez payer jusqu'à 12%, donc 1% par mois. Donc aujourd'hui, admettons que vous déposez 1000 euros sur votre livret A, 1000 euros sur Nexo. Dans l'un, vous allez gagner 10 euros, dans l'autre, vous allez gagner 120 euros. L'effort sera le même, vous déposez de l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, vous pouvez tout simplement déposer sur pas mal d'autres choses. Et c'est plutôt intéressant. Alors là, en ce moment, il y a une offre, par exemple, sur de l'UST, donc je vous en ai parlé, qui est un stablecoin algorithmique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un stablecoin, et il vous permet d'avoir 20%. C'est jusqu'au 1er mars. Donc, au moment où vous voyez cette vidéo, il restera quelques jours, mais quoi qu'il arrive, ça sera dans du 12% direct. Et ce qui est intéressant, c'est du 12% flexible. Encore une fois, vous pouvez le retirer à tout moment, à tout moment. Donc bref, c'est juste incroyable et ça vous permet d'avoir de l'argent qui tourne en automatique. Donc moi, j'utilise beaucoup Nexo pour être ma banque de côté. Et j'ai un ami, Nexo, en fait, c'est son salaire. Il est rentré très tôt dans les crypto-monnaies. Aujourd'hui, il y a tellement de crypto-monnaies qu'en fait, ça travaille. Et aujourd'hui, il se fait un salaire totalement grâce aux crypto-monnaies. Il est rentier crypto-monnaie. Voilà, tout simplement. Et Nexo le permet. Et encore une fois, c'est le même principe que de déposer notre argent à la banque, sauf qu'on n'a pas d'intermédiaire. Nexo prend des frais quand vous déposez et quand vous retirez, mais à part ça, c'est tout. À part ça, il n'y a pas de frais. Et donc, vous récupérez votre argent tranquillement. Il y a plein d'autres compagnies, hein, comme BlockFi, comme Celsius, etc. Personnellement, je préfère Nexo, je la trouve la plus carrée, je la trouve la plus agréable à utiliser. Voilà, c'est important. Donc, il faut comprendre que déjà, je vous ai montré deux choses différentes. Je vous ai montré le stacking, qui est tout simplement de déposer des liquidités pour faciliter les échanges. Et là, je vous ai montré comment devenir prêteur ou emprunteur, parce qu'évidemment, sur Nexo, on peut emprunter de l'argent. Il y a beaucoup d'autres façons, mais je préfère rester le plus simple possible et le plus compréhensible. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Binance a permis de mettre en place quelque chose de très 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 intéressant que j'aime beaucoup, c'est tout simplement Auto-Invest. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple, c'est de l'investissement de bon père de famille, comme j'aime l'appeler, qui est que, en gros, vous allez définir une règle et cette règle va s'appliquer. Que le marché baisse ou que le marché monte, ça va s'appliquer. Et donc, qu'est-ce que c'est cette règle? Je vais vous montrer. C'est tout simplement, vous allez pouvoir investir dans des crypto-monnaies tous les jours, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. C'est vous qui voyez. Je vais vous montrer comment faire. Par exemple, on va acheter du Bitcoin, admettons. Vous voyez là, on dit, bon, on va acheter du Bitcoin. Évidemment, il faut avoir de l'USDT ou alors du BUSD disponible. Okay, et on va dire, je vais l'acheter tous les jours, toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Et vous mettez une heure et en fait, ça va s'effectuer. Pourquoi j'aime bien faire ça? Tout simplement parce que quand en fait vous ne regardez pas le marché, comme c'est mon cas, moi je regarde très très peu le marché, vous n'êtes pas émotionnel par rapport au marché. Et donc là aujourd'hui, moi j'ai mis des règles, comme vous voyez, j'ai mis une règle il y a quelques jours, il y a
début janvier, j'ai mis une règle pour acheter du Luna. Et donc tous les jours, j'achète 10 $ de Luna. Que ce qui pleut ou qui vente. Alors, évidemment, en ce moment, là, on voit, on fait ah, mais c'est nul parce que t'es en perte. Je suis en perte de 40 $. Ouais, c'est nul. Par contre, j'investis. Et donc, quand je suis en perte, ça veut dire que j'investis quand c'est bas, quand c'est très bas. Là, en ce moment, le Luna est bas, par exemple. J'investis quand c'est bas. Et quand ça va remonter, je vais faire une belle plus-value. Je vais revendre un peu, faire la différence, etc., etc. Et donc, en fait, c'est de l'investissement, entre guillemets, de bon père de famille. Tu ne poses pas la question, tu mets tes ordres de passage et tu achètes. Tu vois, moi, j'ai mis 10 $ quotidien, ça me fait 300 $ par mois. Je peux me le permettre. Et si tu veux investir, je sais pas, 20, 30, 50 $ sur du Bitcoin, la différence sur l'Ethereum, tu peux le faire en automatique et ça va investir. Et c'est plutôt intéressant puisque derrière, ce que je fais pour aller encore plus loin, c'est que les Luna, je les utilise pour les faire travailler. Rappelle-toi, je les fais stacker. Donc ça me permet d'avoir un meilleur rendement encore plus. Puisque quand tu stacks, en fait, ça va créer des nouveaux Luna. Donc c'est plutôt intéressant et au fur et à mesure que j'en mets, ça me permet de stacker, de gagner de l'argent en cumulé. Donc c'est deux niveaux que je fais, là c'est un peu plus technique, mais ça me permet tout simplement, peu importe le marché, d'acheter mes Luna. Et j'arrêterai, je pense, au bout de 6 mois ou à la fin de l'année, je verrai ma progression, mais c'est un test très intéressant à regarder. Donc voilà un peu une stratégie qu'on peut mettre en place grâce aux crypto-monnaies, grâce à Binance. De mémoire, il n'y a pour l'instant que Binance qui le permet, de l'auto-invest, qui permet de faire tout simplement un achat tous les jours et donc de lisser. C'est ce qu'on appelle un DCA, un Dollar Cost Average, qui permet donc de diminuer, de faire une moyenne d'achat en dollars sur tes tokens. Donc en l'occurrence, moi j'ai pris du Luna puisque j'apprécie énormément ce token. Encore une fois, renseigne-toi. Mais admettons que je fasse pareil avec le Bitcoin. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, admettons, j'achète 2 fois. Le premier du mois, j'achète du Bitcoin. Je vais dire un Bitcoin, ça fait beaucoup. J'achète du Bitcoin. Comme tu le sais, on n'a pas besoin d'acheter un Bitcoin pour commencer. On peut acheter une fraction de Bitcoin. Donc, admettons que j'achète une partie de Bitcoin. J'achète 100 $ de Bitcoin au début du mois. Et le Bitcoin est à 60 000. Et à la fin du mois, je rachète la même partie, donc 100 $ de Bitcoin, sauf que maintenant, le Bitcoin est à 30 000. Donc il a fait diviser par 2. Là, tu te dis, c'est pas intéressant, alors que si, au final. Puisque si tu lises tout ça, c'est comme si ton prix d'achat était de 45 000. Ok? C'est un exemple. Et maintenant, admettons que le Bitcoin repasse les 45 000, bah, tu es en profit. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ça permet de lisser tes achats et donc de lisser ton risque et donc de lisser tes pertes, évidemment, si perte il doit y avoir. En général, aujourd'hui, si tu as du Bitcoin depuis plus de 3 ans ou autre crypto-monnaie sérieuse, tu n'as pas perdu d'argent. En 3 ans, les cryptos ont augmenté. Okay, c'est important. Évidemment, je dis crypto-monnaie sérieuse parce qu'on pourra toujours trouver le petit cas où c'est pas le cas, mais dans la globalité des faits, ça l'est. Donc maintenant, une fois que tu sais tout ça, on va faire notre premier trade. Donc admettons on a nos USDT, et on veut faire du trading. On a envie de faire du trading. Là, honnêtement, vous avez tout déjà ce dont vous avez besoin pour stacker, gagner de l'argent en automatique, faire de l'auto-invest. Bref, vous êtes quand même assez solide. Donc admettons on va faire des crypto-monnaies. Mais avant ça, je vais juste vous expliquer une petite différence. Comme je vous expliquais, la crypto-monnaie, c'est aussi sur la technologie des blockchains. Et en fait, une blockchain n'est pas égale à une autre. Une blockchain, on va dire, c'est un langage, admettons. On va dire que c'est un langage, une langue, et que, par exemple, le Bitcoin a sa propre langue, l'Ethereum a sa propre langue aussi. Et donc, parfois, ils ne parlent pas. Et donc, il faut comprendre que, admettons qu'on veuille retirer tout simplement de l'USDT, on va pouvoir la retirer dans plusieurs langues. En l'occurrence, dans plusieurs blockchains. Donc, je vais te montrer USDT. Hop, on va faire donc un retrait. Et tu vois, là, je peux sélectionner une adresse. Cache tout ça. Je peux sélectionner une adresse et, par exemple, là, je peux la sélectionner sur la BNB, la BSC, l'ETH, Solana ou TRX. Ça veut dire qu'en fait, ce token, il existe sur plusieurs blockchains. Et faites bien attention quand vous faites des transferts de choisir la bonne blockchain adéquate. Normalement, quand vous travaillez sur des institutions, notamment Nexo, ça sera toujours Ethereum. Donc Ethereum, c'est bien, c'est le réseau le plus solide, le plus connu, mais c'est le plus cher aussi. On voit qu'on a 35 $ de frais. Donc en général, quand vous faites des petits transferts, c'est pas très intéressant. Par contre, quand vous avez de la DeFi et que vous travaillez avec d'autres blockchains, bah vous voyez que vous avez Solana, c'est 1 $, la BSC, c'est 80 centimes, BSC qui est la Binance Smart Chain, donc qui appartient à Binance évidemment. Vous avez Tron qui est à
$1 aussi. Et vous en avez plein d'autres où c'est pas si cher que ça. Mais il faut faire attention, Ethereum c'est la plus chère, mais la plus utilisée par les institutionnels parce que sécurité, il y a le plus d'argent dessus et c'est celui qui est le plus utilisé en termes de DeFi. Voilà, revenons à notre exemple où nous allons faire du trading. Donc là, vous voyez, vous mettez trader et vous avez plein de choses. Alors, on va pas faire du compliqué. Vous avez l'interface qui est avancée ou l'interface fondamentale. Convertir, c'est ce que je vous ai montré, c'est du trading, mais pas vraiment, dans le sens où vous pouvez faire du trading, mais ils ont rajouté une fonctionnalité qui est du trading un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'on peut mettre un ordre limite. Donc, admettons, le Bitcoin aujourd'hui est à 43 000 machin, ok très bien, vous dites, bah moi quand il est à 42 000, vous achetez tout simplement 10 USDT quand il est à 43 000. À 42 000, pardon, je me suis trompé. Et donc ça va nous acheter, ok, donc on achète 100 quand il est à 42 000. Et donc en fait, l'ordre va s'effectuer quand ça passera. Et donc on peut tout simplement avoir une expiration dans 1 heure, 1 jour, 3 jours, 7 jours. Pour ça, moi je ne l'ai jamais fait comme ça. En général, quand je veux convertir, je le fais au marché, c'est plus simple. Maintenant, le trading, on va avoir beaucoup plus d'options. Donc on a l'interface qui est fondamentale. Je vais vous montrer, vous en faites pas. C'est cette interface-là. Donc voilà, ça peut faire mal à la tête. Là, il y a les trades au marché. Là, il y a tout l'historique des trades. Là, il y a le graphe. Enfin, bref, ça peut être compliqué. Il y a aussi un autre que j'aime bien qui est avancé. Avancé, perso, je le trouve beaucoup plus respirable. Ça reste la même interface, mais c'est plus respirable. Et je vais vous montrer quelque chose, en fait, c'est que là, vous pouvez cliquer sur la paire que vous voulez, donc admettons je veux de l'Ethereum, et vous avez tout ce qui est possible de trader en Ethereum. Donc moi je vais mettre Ethereum USDT, pardon, et je vais me dire, bon bah là, là c'est intéressant, je vais en acheter. Donc soit on l'achète au prix du marché, donc ça veut dire qu'on dit, bah moi je veux, en fonction du nombre de USDT que j'ai, là j'en ai 0, mais admettons que je mets 100, je mets acheter, et ça s'achète. Ça s'achète directement. Donc admettons que je vais acheter maintenant, là je mets le prix, je veux 100 USDT, là je veux tout mettre, donc on va mettre le pourcentage du montant que j'ai, donc là on va mettre soit 50 et donc ça sera $50, soit 100 et là c'est des $100 qui partent. On achète et boum c'est fait. Ok. Attention, il y a plus de frais quand on achète au marché qu'en prix limite, c'est normal, parce que je ne rentre pas dans les détails, mais c'est normal, il va falloir s'enseigner en étant un taker ou un maker. Très important. Maintenant, la différence, c'est pas non plus l'un c'est $1 et l'autre c'est $15. C'est pas ça la différence. On est sur quelques centimes, mais c'est quand même important de le savoir. Ou alors, vous pouvez faire un ordre limite. Et l'ordre limite, ça revient à ce que je vous disais. Et c'est par exemple, bon, bah moi je vais acheter quand l'Ethereum sera à $2500 par exemple. Ça peut arriver demain, ça peut arriver dans, je sais pas, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 1 an, je sais pas. Vous mettez votre ordre en passage. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un ordre historique. Là, moi, par exemple, j'ai un ordre de vente qui est à 3740. Donc, ça veut dire que quand l'Ethereum va passer à $3740, je vais vendre 0,14 Ethereum. Et donc, ça va me faire normalement un profit de $527. Ok. Faut le comprendre, c'est un ordre qui n'a pas de durée d'expiration comme c'était le cas quand on convertissait. Ça va s'envoyer et ça va tout simplement continuer de checker le marché. Dès que la limite est passée, ça s'envoie. Donc voilà, c'est pour faire le plus simple. Moi, c'est comme ça que j'aime bien faire quand je veux faire du trading. Et là, par exemple, en ce moment, pour reprendre le Bitcoin, en reprenant ça, on voit que récemment, donc là, en fonction de la courbe que vous prenez, c'est différent. Moi, je prends une courbe journalière, mais les vrais traders, vous prenez une courbe à 15 minutes ou à 1 heure. Moi, je suis pas un trader, rappelez-vous. Moi, je suis juste un mec qui investit de temps en temps. Mais là, on voit que depuis quelques temps, quand même, Bitcoin, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, je ne l'ai pas refait depuis, mais moi, ce que je me suis amusé, c'est à faire des ordres d'achat. Donc, j'achète là, par exemple, je mets un ordre de revente à 2-3%, 5% au-dessus, et je refais des ordres d'achat, de vente, achat, de vente. Et donc, mine de rien, en fait, je vais gratter un peu d'argent en faisant ça. Et évidemment, il faut commencer à connaître un peu plus. Il faut surtout comprendre comment ça se passe, mais ça nous permet tout simplement d'avoir de l'argent qui fait un peu de profit. Alors attention, si vous ne savez pas ce que vous faites, ne le faites pas. Si vous voulez gagner de l'argent sans vous occuper de tous les trades, etc., faites ce que je vous ai dit, du trading ou du dépôt sur Nexo par exemple. Vous serez beaucoup plus tranquille, vous ne regardez pas les cours, vous en foutez, mais là c'est intéressant quand vous voulez rentrer un peu plus et faire un peu plus travailler votre argent et que vous avez un peu plus de moyens aussi d'attaquer avec ce genre de stratégie.
Donc voilà, j'ai essayé de vous présenter un peu la plateforme Binance dans son ensemble et les crypto-monnaies aussi dans son ensemble. C'était une longue formation, une longue vidéo. Dites-moi s'il manque des choses, sur quoi je suis pas allé. Je sais qu'il manque plein de choses, hein, que je pourrais pas couvrir de toute façon, les crypto-monnaies, la DeFi, la CeFi, etc. en une seule vidéo. C'est évidemment pas possible. J'ai fait plein de vidéos sur les crypto-monnaies. Hein. N'hésitez pas à aller les voir dans les playlists associées. N'hésitez pas à vous renseigner, à vous former. Honnêtement, j'ai plein de vidéos qui peuvent vous aider à comprendre comment marchent un peu mieux les structures des crypto-monnaies. Cette vidéo me tenait à cœur depuis plusieurs mois. Je voulais la faire pour vous apprendre à faire de la vulgarisation de crypto-monnaies et que n'importe qui puisse commencer à comprendre les crypto-monnaies. Je sais que j'ai fait sûrement des erreurs en vulgarisant, c'était fait exprès, tout simplement parce que je ne voulais pas rentrer dans les détails. Je ne voulais pas tout expliquer et tout comprendre. Je voulais pas tout expliquer et que ça soit incompréhensible, comme parfois on a souvent la tendance à expliquer les crypto-monnaies et les gens en face ne comprennent pas parce que c'est trop complexe. Je voulais être le plus simple possible et vous faire comprendre qu'au final, si vous comprenez la base, en fait c'est pas si compliqué que ça. Et faut comprendre que je ne suis pas rentré dans les modes de minage, etc. Enfin bref, j'ai fait le plus simple possible pour que monsieur tout le monde puisse comprendre la base, investir et évidemment commencer à faire fructifier son argent plus que le livret A. Maintenant, il faut comprendre que là, je vous ai gratté la surface de l'iceberg. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, il va falloir vous renseigner, il va falloir lire, comprendre, apprendre, regarder des vidéos, soit en comment gagner plus d'argent avec les crypto-monnaies, soit comprendre les systèmes technologiques des crypto-monnaies. Et c'est ça qui est la beauté des crypto-monnaies, c'est qu'en fonction de ce qu'on est, un développeur, un féru de technologie ou alors un investisseur, on peut y trouver son compte. Il y a plein de choses qui sont totalement différentes, c'est à vous de voir ce que vous voulez, à vous de voir ce que vous aimez. Moi je sais que je suis un peu tech, j'aime bien me renseigner, etc. Mais alors quand on commence à me parler de hash rate, de facilité, de capacité de minage, etc., là vous me perdez. Moi c'est pas mon délire, moi je suis plus dans les technologies, ce que peut apporter sur l'humanité. Donc voilà, comprenez bien que les crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin qui est vraiment le phare de ces crypto-monnaies, c'est lui qui va dicter un peu la tendance, est quelque chose qui est en train de révolutionner le monde, et surtout qui est en train de révolutionner la gouvernance des États par rapport à leur peuple. Donc faites attention à ça, c'est très intéressant de s'y intéresser. Là vous êtes en avance encore, si vous regardez cette vidéo en 2022, si vous la regardez en 2023 vous serez toujours en avance, et en 2024 vous serez un peu moins en avance, mais encore quand même. En 2024, d'après les prévisions du graphique que je vous ai donné, on sera à 1 milliard sur 7, peut-être 8 d'ici là. Faites attention à ça, pensez bien à tout ça, c'est très important. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez-la pour me soutenir parce que c'était un immense travail de préparation et de tournage. Évidemment, je ne détiens pas la vérité absolue, j'ai peut-être fait des erreurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Le but de cette vidéo, c'est pas de me dire que moi je suis plus fort, c'est juste de vous apporter le maximum de valeur, le maximum de connaissances. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous souhaite une très belle journée et en attendant, passez à l'action, à bientôt.